Payot libraire et l'Hebdo vous présentent Marque-Page. Derrière le nom Lars Kepler se cache un couple d'écrivains suédois qui écrit à quatre mains. Ils écrivent à quatre mains une histoire terrible, sombre, haletante, mettant en scène le psychiatre Erik Maria Bark, appelé à reprendre sa profession d'hypnotiseur pour faire parler un enfant, seul survivant d'un massacre terrible perpétré dans sa famille. Erik Maria Bark ne sait pourtant pas qu'en acceptant de revenir à ses premières amours d'hypnotiseur, il va mettre à jour un terrible massacre et surtout mettre en danger sa vie et celle de sa famille. Elle se lève et gagne la fenêtre, agitée. Joseph avait peut-être 12 ans quand Sa voix se brise et elle gémit doucement avant de poursuivre. Assez vite, au bout de quelques mois peut-être, il a commencé à exiger de coucher avec moi. Il le disait tous les jours, me menaçait. Mais j'avais trouvé une parade. J'ai dit qu'il était mineur, que c'était interdit, que je ne pouvais pas faire quelque chose d'interdit. Elle essuie les larmes de ses joues. Je me disais que ça allait s'arranger. Je suis partie de la maison. Un an s'est écoulé, puis il a commencé à me téléphoner. Il disait qu'il aurait bientôt 15 ans. C'est à ce moment-là que je me suis cachée. Si l'hypnotiseur a tous les atours d'un nouveau millénium, on reste toutefois un tout petit peu déçu par le manque de corps de certains personnages et par l'impossibilité qu'a ce livre de se démarquer de sa trame de thriller pour embrasser une critique plus grande de la société suédoise. Toutefois, le suspense est là, le livre se lit, se dévore même à la manière d'un bon page-turner et on ressort un rien traumatisé par cette histoire sanglante qui met à jour les travers de la société suédoise dans la manière de traiter les gens atteints de maladies mentales. Payot libraire et l'Hebdo vous ont présenté Marque-Page.